Mais il y a certainement un travail que tu aimerais que Molimo Mosantu asala na bomo inayo. Yango bonde là. Soko zalaka mingi na incrédulité loba na Molimo Mosantu pesanga konzima. Soko zalaka mutu ya kohima hima loba na Molimo Mosantu pesanga stabilité. Apprends-moi la patience, apprends-moi l'amour, apprends-moi de marcher dans la vérité, apprends-moi de marcher dans la sainteté. Début le koya tiraka présence et ensemble na bombo ina biso. Prie bien aimé. Le bana Molimo Santu pendant ce séminaire, apprends-moi à comprendre ta parole. Oh, tu viens régner. Qui règne, Seigneur. Oh, ce soir, Seigneur. Oui, prie au nom de Jésus. Règne. Règne. Yahweh, Papa Nanga, dis-le, oh Yahweh, Kontae. Dis-le encore dans ce lieu, oh Yahweh. Déclare-le encore, Yahweh, Kontae. Elohim. Elohim. Déclare-le encore, Yahweh, Yahweh. Elohim. Elohim. Yahweh, Kontae. Amen. Nous allons rester debout et nous allons lire une portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de Joël chapitre 2, dans l'Ancien Testament. Joël chapitre 2, au verset 28. Nous allons lire au nom du Seigneur. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang
avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole du Seigneur. Nous pouvons vous asseoir. Seigneur, bénis ta parole. Bénis l'église temple de Pentecôte. Nous enseignons ta volonté et tes promesses. Et nous nous attendons à ce que tu nous visites comme tu as visité les anciens. Au nom de Jésus-Christ. Église, nous disons Amen. Nous allons lire un deuxième passage. Actes chapitre 2. À partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je saute. Nous allons lire directement à partir du verset 16, toujours du même chapitre. Verset 14, nous lisons: Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, Église. Aidez-nous à maîtriser les enfants. Ce que nous allons partager est très important pour l'Église. Très important pour l'Église. Je vous ai parlé hier dimanche
L'Église a deux grands messages. Le plus grand, c'est celui de la croix. Et le second, le plus grand, c'est la Pentecôte. Ce sont ces deux messages qui donnent racine et qui donnent les tentacules ou bien la continuité de tous les messages de la chrétienté. Nous n'existons en tant qu'enfants de Dieu que par la croix, pour la croix et au travers de la Pentecôte. Hier, je vous ai décrit pourquoi Jésus-Christ est mort. Je vous ai prouvé au travers des Écritures que Jésus a dit lui-même. Dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 7, il a dit il était avantageux qu'il parte. S'il ne partait pas, le consolateur n'allait pas venir. Nous lisons ce passage à la hâte. Nous pensons que partir, ça voulait dire qu'il devait aller au ciel directement. Le départ de Jésus impliquait sa mort. Il vous est avantagé que je parte. Il voulait dire que c'était avantagé que je meure, que je ressuscite, que j'aille au ciel. Tout ce processus-là de la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension de Jésus au ciel. C'est ce processus-là qui a permis que l'Esprit descende d'en haut. Dieu, quand il a créé l'être humain, les gens ne lisent pas bien la Bible. La Bible déclare que Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle de vie-là, en hébreu on appelle ça le Roua de Dieu, le souffle divin. Il a introduit son esprit en nous. Ce contact-là entre l'esprit de Dieu et la masse du corps que Dieu avait formé avec ses mains a créé l'être humain qu'on appelle l'âme vivante. La Bible déclare Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. C'est pourquoi Job déclare l'Esprit de l'Éternel m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Tout être vivant sur la terre, nous bougeons grâce au Saint-Esprit. Il anime nos esprits et nos corps. En d'autres termes, l'esprit humain qui se trouve en nous, c'est la continuité de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné comme cadeau au travers de nos parents. Parce que le Saint-Esprit est venu directement dans Adam. Et grâce à Adam, ce souffle-là qui était entré dans l'être humain a commencé à être partagé par tous les hommes sur la terre. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés.
Mais au travers du péché, nous avons dit que Dieu a commencé petit à petit à retirer son esprit des êtres humains. C'est ce qui a détruit l'humanité. Nous avons perdu la présence du Saint-Esprit à cause du péché. Jésus est venu pour restaurer toutes choses. Il a promis à nouveau un consolateur. Le même esprit qui avait créé l'être humain au départ devait revenir pour restaurer toutes les bonnes choses qu'il avait placées dans l'être humain. Pour recréer un homme nouveau, transformer l'être qui était mort en une nouvelle créature. C'est cela que nous prêchons la Pentecôte. Les fusions du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Jésus est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel, promettant aux disciples l'arrivée du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est arrivé sur la terre pleinement une seule fois. Mais il continue à se déverser dans la vie de tous ceux-là qui ont foi en Jésus. Au travers de l'Église, il continue de couler du trône de Dieu pour animer les enfants de Dieu qui croient en Jésus avec une grande plénitude. C'est cela que nous appelons la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit. Quand on vous dit c'est quoi la Pentecôte, c'est le fait que Dieu répande son esprit dans l'Église. Nous vous avons dit une chose importante. Pourquoi Jésus disait que c'était avantageux qu'il parte? Malgré le fait que cela avait rempli de tristesse les disciples, ce qu'ils ne comprenaient pas, Jésus leur avait expliqué une chose. Si je pars, l'Esprit viendra. Il vous permettra de faire les œuvres que je suis en train de faire. Jésus vient habiter dans chaque croyant au travers du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est Jésus dans le croyant. Ce n'est plus un seul Jésus à Jérusalem, un seul Jésus en Judée. La Pentecôte, c'est en réalité la multiplication de la personne de Jésus au travers de tous les êtres humains qui croient dans la parole. Jésus, au travers de la Pentecôte, il vit dans chaque chrétien, il commence à agir puissamment. Il était avantageux que ce Jésus-là que tout le monde admirait commence à se multiplier, à se dupliquer dans chaque croyant. Ainsi, son œuvre allait s'étendre partout sur la terre. L'Église a grand intérêt que le Saint-Esprit vienne se répandre avec une grande effusion. Ce soir, je vais ouvrir une autre parenthèse et un petit sous-thème. Parce que c'est un enseignement trop long. Je vous ai dit qu'au travers de ces 2 semaines, nous n'allons qu'introduire et au travers de toute l'année, nous parlerons du Saint-Esprit. Pourquoi nous tenons tellement à parler du Saint-Esprit? Parce que la présence, la personne, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. C'est grâce au Saint-Esprit
que nous sommes restaurés en commençant par la nouvelle naissance. Personne ne peut se convertir sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne naissez de nouveau, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Naître d'eau, naître l'eau ici, il ne s'agit pas de l'eau du baptême. C'est l'eau de la parole de Dieu qui nous sanctifie. Quand nous étions jeunes chrétiens, nous pensions tous que naître d'eau, c'était aller dans le baptême. Dans notre doctrine au temple de Pentecôte, nous croyons au baptême d'eau. Mais le baptême ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Le baptême est un acte d'obéissance à la sanctification de l'esprit qui s'est fait par la parole de Dieu. Naître d'eau, c'est naître par la puissance de la parole de Dieu qui est l'eau de la vie. Parce que quand quelqu'un écoute la parole c'est la sémence de la vie. Et naître de l'esprit, lorsque la sémence de la parole entre en nous, le Saint-Esprit déclenche la puissance de la vie et nous fait vivre. Il crée un être nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Naître d'eau et naître de l'esprit. On ne peut pas se convertir sans le Saint-Esprit. La Pentecôte, elle est tellement indispensable pour l'Église. Si nous enlevons la Pentecôte dans l'Église, l'Église devient un rassemblement de gens qui sont morts. Ils sont là que parce qu'il y a quelque chose qui a touché leur intelligence, mais leur esprit n'est pas encore renouvelé. La nouvelle naissance est un miracle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise l'eau de la parole pour pouvoir nous laver. Et c'est son pouvoir qui nous donne la vie. Donc la Pentecôte, elle est indispensable pour l'Église. Jésus a dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et la lettre ne sert de rien. C'est le pouvoir divin du Saint-Esprit qui vient faire croître la vie de Dieu dans l'Église. Pourquoi est-ce que nous parlons de ces choses? Nous avons remarqué une chose importante dans le temps de la fin. La vraie Pentecôte se fait de plus en plus rare. Je vous ai parlé hier d'un événement qui se passe au temps de la fin. Jésus parle de l'apostasie du temps de la fin au travers de l'une de ses paraboles, les 10 vierges. Cela démontre une période du temps de la fin dans laquelle nous vivons déjà, où tous les chrétiens vont s'endormir dans un sommeil profond. Mais il y aura une catégorie de chrétiens sous l'influence de l'Esprit de Dieu qui pourront garder la flamme du Tout-Puissant et ils vont se réveiller en étant prêts pour l'enlèvement. Bien aimé, le retour du Seigneur est proche.
La parole de Dieu prévoit que dans les temps de la fin, les chrétiens vont s'endormir. Pourquoi? Bien-aimé, le monde des ténèbres, le royaume de Satan combat beaucoup la Pentecôte. Le royaume des ténèbres combat beaucoup la vraie Pentecôte. Le diable, c'est un être qui a vécu dans la pleine gloire de Dieu et du ciel. Il a connu toutes les révélations de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. Satan sait très bien qu'une église qui connaît une vraie Pentecôte, une effusion de l'esprit, c'est une église qui vit sur la terre les choses qui se passent au ciel. En réalité, la Pentecôte, c'est vivre sur la terre à la même dimension qu'au ciel là-bas. C'est vivre sur la terre les choses qui se passent au ciel. Au travers de la Pentecôte, on peut être sur la terre, mais on entend les choses comme c'est entendu au ciel. On peut vivre sur la terre, mais on expérimente des choses qui se passent au ciel. L'image de la Pentecôte se trouve dans la prière de Jésus. La Pentecôte, on ne la fête pas seulement comme ce que nous faisons ici dans cette période. La Pentecôte, on la demande, on la réclame à Dieu. Et on se prépare pour la Pentecôte. Ce que nous faisons, c'est nous enseignons ces choses en cette période. Premièrement, pour nous commémorer ce qui s'est passé. Pour célébrer ce qui s'était passé. Mais nous devons fêter ces choses dans l'esprit de réclamer cela. Jésus a montré la Pentecôte en disant: lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais la Pentecôte, c'est le règne de Dieu qui commence à se manifester sur la terre. Comment Dieu règne au ciel? Au ciel, Dieu est assis sur son trône. Il domine là-bas sur les créatures angéliques. Les anges l'adorent. Les anges le célèbrent avec joie et avec une paix immense. En demandant le règne de Dieu, nous demandons cette joie-là de la célébration céleste. Jésus ne s'arrête pas là. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça l'image de la Pentecôte. Dans nos prières, nous devons réclamer la Pentecôte. Quand l'Esprit est répandu, il apporte le règne de Dieu. Il apporte la volonté de Dieu. Il apporte la pensée de Dieu. Il apporte les actes de Dieu. Il apporte et il accomplit ce que Dieu veut sur la terre. Et il ne le fait pas pour le monde. Jésus a dit à ses disciples: l'Esprit vient pour vous. Nous allons voir cela dans les jours qui viennent. Le Saint-Esprit n'a pas été donné au monde. Il a été donné à l'Église. C'est vrai que le Saint-Esprit parle au monde. Nous le verrons plus tard. Christ a dit: il convaincra le monde. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour le monde. Jésus a dit: il vient pour vous. C'est vous, chrétiens, c'est nous, enfants de Dieu, qui sommes censés recevoir l'Esprit. Jésus a dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas connaître le Saint-Esprit. Parce que le monde ne croit pas en Jésus. Le monde n'accepte pas Jésus. Ceux qui reçoivent l'Esprit, c'est ceux qui ont cru dans la parole.
C'est ceux qui suivent la parole. C'est ceux-là qui ont adopté la parole. Ceux-là qui se laissent être sanctifiés par la parole. Si tu m'écoutes, tu as été heureux d'entendre ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie des hommes sur la terre. Nous avons témoigné et nous témoignerons toujours. Mais si tu ne veux pas croire en Jésus, sache que le Saint-Esprit n'est pas pour toi. C'est pourquoi c'est une erreur grave pour les pasteurs, serviteurs de Dieu, prédicateurs, de continuer à promettre les choses du Saint-Esprit, promettre les choses du Saint-Esprit, les choses de l'Église au monde, sans pour autant attirer le monde à Christ. Oui, Dieu est bon. Il fait ce qu'il veut. Il peut guérir les non-croyants. Il peut montrer des révélations à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il peut accorder certains bienfaits. Mais avec quel objectif? Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne fait pas des miracles pour laisser les gens dans le péché et aller en enfer. Le Saint-Esprit est accordé pour manifester l'amour de Dieu, afin que les gens puissent se repentir de leurs péchés. Même lorsque l'Église se lève pour parler de Jésus au monde, quand bien même le Saint-Esprit se manifeste beaucoup parmi les païens, ce n'est pas par simple bonté. Nous devons prêcher Christ aux non-croyants. Nous devons arrêter de dire aux gens, venez dans notre église, il y a des prophéties. Nous devons arrêter de dire aux gens, venez, vous serez guéris. Nous n'avons qu'un seul message. La Pentecôte est donnée à l'église pour que l'église soit capable de manifester au monde l'amour de Dieu afin de gagner le monde à Christ. La Pentecôte, ce n'est pas pour démontrer des charismes. La Pentecôte, ce n'est pas pour démontrer un niveau supérieur d'onction d'un homme de Dieu. Le diable combat sérieusement la Pentecôte. Le diable a infiltré l'église avec une fausse Pentecôte. C'est pourquoi c'est l'objet de ma lutte. Je suis en train de lutter. Même si nous allons rester avec 10 personnes, s'ils sont convertis, ils croient en Jésus, ils comprennent la vision que Dieu nous a donnée, avec ces 10 personnes remplies véritablement du Saint-Esprit, nous serons des véritables ouvriers de la dernière heure. Des gens qui attendent le retour de Jésus et qui annoncent l'amour de Dieu au monde. Pas des gens qui viennent démontrer la puissance, qui viennent se glorifier pour avoir le fait d'avoir une grande église. Dieu n'a que faire des foules qui ne sont pas sanctifiées. Le Seigneur, son cœur bat pour les gens qui seront sauvés afin de participer à la gloire de son Fils Jésus. La Pentecôte est beaucoup combattue. La Pentecôte, c'est une œuvre de la gloire de Dieu dans l'église. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset, le deuxième verset. Mais l'Esprit, il s'agit du Saint-Esprit dont on parle ici. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'apôtre Pierre dit que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit. Mais lui-même, le Saint-Esprit, dans la bouche de Paul qui parle à Timothée,
Le Saint-Esprit met en garde les chrétiens. Il dit dans ces derniers temps, quand lui, le Saint-Esprit, sera répandu sur toute chair, quelques-uns, une bonne partie, s'attacheront à des démons, des doctrines des démons. Une partie de l'église va se tourner vers le diable, va s'attacher à des doctrines démoniaques et à des esprits séducteurs. Cela va se passer comment? Le verset 2 déclare par l'hypocrisie des faux docteurs. L'église est infiltrée des faux docteurs et des faux enseignements. L'église du temps de la fin est infestée de faux enseignements. Et ce sont ces enseignements qui détruisent la vraie Pentecôte. C'est ce que je voulais partager ce soir avec vous. Attention à la contrefaçon. La fausse Pentecôte existe. Matthieu chapitre 25, nous lisons rapidement. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, et allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. L'époux revient bientôt. Lorsqu'on parle du fait des noces, c'est l'enlèvement de l'église qui va faire en sorte que les chrétiens seront enlevés pour aller célébrer cette noce avec Jésus. Une image nous est donnée. Ceux qui auront cru à la parole de Dieu seront un nombre donné. La moitié sera prête. L'autre moitié ne sera pas prête. Bien aimé, l'œuvre de la vraie Pentecôte va nous préparer à l'enlèvement. C'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, symbolisée par l'huile, qui va mieux alimenter la lampe de la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin. Beaucoup d'enseignements vont endormir les chrétiens. Beaucoup d'enseignements vont faire en sorte que le diable va tuer la vraie manifestation du Saint-Esprit dans la vie de beaucoup d'églises et de beaucoup d'enfants de Dieu. Ce soir, je voudrais attirer votre attention sur la fausse Pentecôte. Des formes de manifestation, d'attraction dans les églises, des charismes, mais qui n'ont rien à voir avec l'esprit véritable de la Pentecôte. Je voudrais seulement vous donner quelques signes ou quelques enseignements qui apportent cette fausse Pentecôte-là. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 4, un bon nombre de chrétiens perdront la foi tout en étant dans les milieux
chrétiens. Comment perdront-ils la foi? Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et Paul dit, cela va se passer comment? Par la séduction des faux docteurs. Les faux docteurs, des gens qui apportent des faux enseignements à l'église. Si nous voulons vivre la vraie Pentecôte, nous devons être préparés par un véritable enseignement. Je vous apprendrai tout à l'heure là comment recevoir le Saint-Esprit. Parmi les critères, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez être enseigné. Quelque part un jour dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul a rencontré des disciples. Ils avaient cru dans le message de Jésus. Ils étaient passés par le baptême de Jean. C'est la raison pour laquelle on les appelle disciples. Dans le Nouveau Testament, n'étaient disciples que ceux qui avaient cru en Jésus. Et pourquoi on appelle le baptême par lequel ils étaient passés le baptême de Jean? Parce que c'était Jean qui avait inauguré ce système-là de plonger les gens dans l'eau. Et Jésus a continué avec ce même système-là. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, on dit c'est le baptême de Jean. Parce que c'est Jean qui avait introduit ce système-là de plonger les gens dans l'eau. Comme symbole de leur repentance, comme symbole extérieur de leur repentance. Et tout Israël avait vu que même Jésus avait suivi les enseignements de Jean. En d'autres termes, Jean était comme le précurseur, il était le précurseur, mais il était comme le père spirituel de notre Seigneur Jésus, en d'autres termes, le mentor. Parce que Jésus a hérité de son enseignement. Oui, Jésus a hérité de l'enseignement de Jean. Jean prêchait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était Jean qui a prêché ça. Et Jésus aussi a prêché ça. Jésus a pris les mêmes enseignements. Donc ce n'est pas un péché si tu prends les enseignements de ton pasteur et que tu vas prêcher. C'est ça la Bible. Si Jésus a prêché ce que Jean avait prêché, qui suis-je moi pour ne pas prêcher ce que mes pasteurs ont prêché? Évitez cet esprit d'orgueil là de vouloir être extraordinaire. Non, moi je fais des choses que nul n'a faites. On ne réinvente pas la roue. Marambo et c'est Salama et c'est Salama. Suivons seulement les pas des gens qui ont marché dans la vérité. Ce n'était qu'une parenthèse. Jésus aussi a commencé à baptiser comme Jean. C'est pourquoi on appelait cela le baptême de Jean. Alors Paul rencontre des disciples. Ils croyaient en Jésus. Ils étaient baptisés par le baptême de Jean. Mais Paul leur pose une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Écoutez la réponse de ces gens-là. Ça m'a toujours étonné. Non seulement qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils disent à Paul, Papa Paul, nous n'avons même pas entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. Église de Dieu, si vous n'êtes pas enseigné sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, et si vous n'êtes pas enseigné correctement, dans l'église vous allez vivre des bêtises. Quand bien même l'église pourra gonfler. Écoutez, moi j'ai vu de mes yeux l'œuvre des démons faire gonfler des églises. Je pèse mes mots. Le fait qu'une église éclate en nombre ne veut rien dire pour Dieu.
Les doctrines des démons peuvent faire gonfler l'église. Le diable est très malin. Il a capturé beaucoup de chrétiens dans ce temps de la fin par des faux enseignements. La Bible le déclare et c'est le Saint-Esprit qui parle expressement. Pourquoi la Bible dit que l'Esprit dit expressement? Parce que le Saint-Esprit refuse que son œuvre soit détruite. Le Saint-Esprit est venu avec une mission. Il est venu donner la vie à l'église. Faire des témoins des hommes puissants. Faire de nous des témoins puissants afin que nous puissions correctement et valablement représenter Christ. Alors il met en garde l'église du temps de la fin. Faites attention, quelques-uns parmi les chrétiens vont abandonner la foi authentique et vont s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits séducteurs. Et cela, c'est au travers des enseignements des faux docteurs. Écoutez quelques enseignements du temps de la fin qui détruisent la vraie Pentecôte. Je veux vous enseigner c'est quoi la vraie Pentecôte et comment on reçoit le Saint-Esprit. Nous avons le temps, toute l'année, nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Mon souci, c'est de créer en vous la soif de chercher la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout pour le chrétien. C'est lui qui vient nous parler de Jésus. Il vient nous enseigner. Il nous donne la victoire sur le péché. Il nous libère des chaînes du diable. Il apporte la guérison spirituelle, psychologique et physique. Il apporte l'affection des choses d'en haut. Il apporte la victoire sur les choses de la terre. Le Saint-Esprit bénit matériellement. Le Saint-Esprit sanctifie le chrétien. Le Saint-Esprit, il fait au-delà de notre entendement. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Je pèse mes mots. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la personne et dans l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus l'a dit plusieurs fois. Il a dit, si vous êtes des pères mauvais et que vous donnez quand même des bonnes choses à vos enfants, Dieu, le Père céleste, il ne peut pas refuser le Saint-Esprit à ses enfants. Dieu peut tout refuser. Dieu peut tout refuser, sauf le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de son Fils Jésus. C'est un mystère qui nous dépasse. Mais c'est ça la Bible. Dieu aime donner le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, parmi les critères, il faut être enseigné. Si vous n'êtes pas enseigné sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit, d'autres esprits vont se manifester en vous. Bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui a été produit par le monde spirituel, ce monde matériel. Hébreu dit ceci: les choses visibles que nous voyons, que nous palpons, viennent des choses invisibles. Le monde matériel est dominé par le monde spirituel. Il n'y a que deux formes d'esprit qui dirigent ce monde, ou qui interagissent, ou qui influencent ce monde. Si vous n'êtes pas influencé par l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ donne, que vous ne le vouliez ou pas,
Ce sont les esprits de l'autre camp qui vont influencer votre vie. Et tous ces esprits-là sont contrôlés par Satan. Quels sont les enseignements qui dominent ce monde et qui détruisent la vraie Pentecôte? Premier enseignement. Les doctrines qui ont infiltré l'église d'aujourd'hui et qui ont beaucoup détruit l'église et qui ont chassé l'esprit de la Pentecôte véritable. Ce sont les doctrines de la prospérité matérielle sans la sainteté de Dieu, sans la repentance véritable et sans les principes divins. Les doctrines de la prospérité matérielle sans la sainteté de Dieu, sans la véritable repentance et sans les principes divins. Depuis une longue période, l'église du monde souffrait. Les vrais chrétiens étaient cachés parce qu'il manquait la puissance de témoigner. Depuis l'histoire de l'église, dans Actes des Apôtres, lorsque tous les apôtres sont morts, les enfants spirituels des apôtres, des premiers apôtres aussi sont morts. Il est arrivé qu'une génération est née dans ce monde des chrétiens qui n'avait plus la puissance de Dieu. La foi chrétienne avait continué mais sans puissance pendant une longue période. À certains endroits de la terre, Dieu se manifestait, mais il n'y avait plus une effusion mondiale. Comme à l'époque de la Pentecôte. Mais l'histoire raconte qu'en 1906, il y a un groupe de chrétiens noirs qui se sont réunis aux États-Unis. La plupart c'était des fils d'esclaves. Ils avaient beaucoup souffert. Et ils ont commencé à demander le Saint-Esprit. Après plusieurs temps de recherche, Dieu les a visités. Comme dans Actes des Apôtres. Ces gens-là de 1906 avaient vécu la Pentecôte comme dans Actes des Apôtres. Il y a eu beaucoup de Pentecôtes dans l'histoire de l'Église. Mais très peu de Pentecôtes ressemblent à la Pentecôte que nous avons lue avec vous. Mais la Pentecôte qui s'est passée aux États-Unis à Los Angeles par des hommes noirs très pauvres, des esclaves, c'était une Pentecôte qui ressemblait beaucoup à la Pentecôte biblique. J'ai lu beaucoup d'histoires de la Pentecôte. On rapporte que là-bas en Amérique, le feu descendait sur la tête des gens. À tel point qu'on commençait même à appeler des pompiers pour venir éteindre le feu. Le feu commençait à brûler même sur le toit de l'église. Aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent plus le parler en langue de la Pentecôte. Nous parlons en langue, mais plus comme à la Pentecôte. À la Pentecôte, il n'y avait pas que des langues célestes que nous ne comprenons pas. Quand vous lisez la Bible raconte que les gens qui étaient là dans la chambre haute, ils parlaient une langue que
tous les autres qui étaient à Jérusalem pouvaient comprendre. Ils parlaient les autres langues terrestres. C'était un signe rare. Et ce signe-là est arrivé en 1906. Bien aimé, il y a des signes de la vraie Pentecôte. Et Dieu avait fait de grandes choses à cette période-là. Et l'église a commencé à grandir avec une grande puissance. Jusqu'à une période vers les années 50. Un enseignement est entré dans le monde pentecôtiste. Qui avait certains fondements qui paraissaient être vrais. C'était l'enseignement de la bénédiction matérielle. Mais la bénédiction, elle est biblique. Dieu bénit son église et ses enfants. Étant enfant de Dieu, la bénédiction que nous recevons de Dieu ne peut pas être dissociée avec sa sainteté. La bénédiction de Dieu ne peut pas être dissociée de la repentance. Cet enseignement de la prospérité matérielle à tout prix a beaucoup détruit la Pentecôte et le réveil spirituel. Ça a beaucoup détruit des chrétiens. Ça a détruit la foi. Ça a détruit les âmes qui venaient pour se convertir. Ça a attiré beaucoup de gens à l'église parce que les gens venaient pour résoudre leurs problèmes financiers. Un enseignement très démoniaque, mais très subtil. C'est-à-dire que pour que tu puisses reconnaître que c'est un enseignement de déviation, c'est difficile. Parce que ça s'appuie beaucoup sur des versets bibliques qui sont vrais. Je vais clôturer en disant ceci. La vraie Pentecôte ne vient pas pour nous rendre riches matériellement. La vraie Pentecôte vient pour nous rendre très riches spirituellement. Et les richesses spirituelles de Dieu ne nous rendent pas nécessairement riches sur le plan matériel. Suivez-moi très bien. Les richesses spirituelles de Dieu nous donnent la plénitude dont nous avons besoin en toutes choses. Retenez ce que je vous dis. Jésus n'est pas venu pour nous rendre riches matériellement. Jésus est venu pour restaurer notre communion avec le Père. Et dans notre communion avec le Père, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons réellement besoin. Parce que le Père est bon. Il nous donne les choses que nous lui demandons par amour. Pourvu que nous soyons dans la volonté de Dieu. La Pentecôte de Dieu nous maintient dans les voies de Dieu et dans la volonté de Dieu. La Pentecôte ne t'emmènera jamais loin de Dieu. Jamais. C'est impossible. Une Pentecôte qui t'emmène dans le péché. Une Pentecôte qui t'emmène dans la désobéissance. Une Pentecôte qui t'emmène dans la rébellion. Est une Pentecôte suspecte. Et les églises aujourd'hui sont remplies des enseignements des démons, mais qui ressemblent aux enseignements de Dieu. Et tous ces faux docteurs prétendent que c'est le Saint-Esprit qui les envoie. Quel est ce Saint-Esprit-là qui va te rendre riche
pour que tu deviennes orgueilleux. Qui va te rendre riche pour que tu ailles te souiller dans l'impudicité. Quel est ce Saint-Esprit-là qui va te rendre riche par la corruption? Je n'y crois pas. Le Saint-Esprit te rend riche pour que... Et puis il te rend riche comment? Pas par le miracle. Par un miracle. Hein? Mais parce que tu es dans un poste là au gouvernement où tu nous voles sérieusement l'argent. Et tu viens avec des enveloppes pour pouvoir gonfler notre église ici. Prions pour qu'il y ait la vraie Pentecôte. Sinon on va nous mentir. Il suffit que des politiciens entrent ici avec des enveloppes. Vous manquez le vrai Saint-Esprit. Le pasteur va commencer à dire Io, mais c'est l'esprit maman qui me dirige. La vraie Pentecôte existe. Courbons-nous dans la prière. Seigneur, nous recherchons la vraie Pentecôte. Tu m'as dit que cette église va grandir par le Saint-Esprit. Oui, je fais tous les efforts que je peux. Mais je veux être dans ta volonté. Prépare l'église pour la vraie Pentecôte. Nous ne cherchons pas l'honneur du monde, la notoriété. Mais nous cherchons la gloire de Dieu. Donne-nous le vrai Saint-Esprit Jésus. Afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce que nous t'avons apporté ce soir. Bénis nos finances par ta puissance, pas par le péché, mais par ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez venir offrir. On vient de nous donner un communiqué important. On vient de nous donner un communiqué important que depuis hier, il y a bouclage dans la ville de Kinshasa. Alors nous allons faire des grands efforts. Qu'à 19h juste, on termine le culte d'enseignement. Vous rentrez à la maison pour votre sécurité. Alors comme ce sont des périodes, venez offrir. J'ai déjà prié, venez offrir. Comme ce sont des périodes où il y a l'insécurité dans la ville, nous allons passer plus de temps à venir écouter l'enseignement. Si nous sentons que les mesures sont levées, nous allons planifier des jours d'intense prière où nous allons demander la manifestation des dons spirituels. Mais si la période reste constante comme ça, nous allons finir tous les jours à 19h30 et vous allez rentrer rapidement à la maison et nous allons avoir des journées de prière intenses les dimanches. Les temps sont difficiles. Priez beaucoup à la maison pour notre pays. Nous ne voulons pas nous réveiller un bon matin, il y a un coup d'état ou bien quelque chose qui nous trouble encore, ce ne serait pas une bonne chose. Courbons-nous tête dans la prière. Seigneur, accompagne tes enfants à la maison. Assure leur sécurité. Que nous puissions nous voir demain en ces lieux pour continuer notre enseignement. Et ainsi de suite toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentrez rapidement à la maison. Je ne veux pas avoir des problèmes. Na yote otelemi wana na coin ozobeta masolo na lobby zonga na ndako. Et c'est moi le papa de la maison ici. Tu dis bonjour, tu rentres chez toi à la maison. Tu dis seulement bonjour à quelques personnes, tu rentres chez toi à la maison.